Saviez-vous qu'une toute nouvelle zone thématique a ouvert au parc Astérix pour la saison 2023? Je vous en parle aujourd'hui dans cette vidéo, mais juste après l'intro. En effet, ce samedi 8 avril 2023, le parc Astérix a inauguré sa toute nouvelle zone thématique, le festival Toutatis. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter tout ce que vous allez pouvoir retrouver dans cette zone thématique lors de votre prochaine visite dans le parc gaulois. Mais juste avant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver de nombreuses vidéos sur les parcs d'attractions et plus encore. Alors le festival Toutatis, à l'origine du projet, c'est surtout un coaster. Donc en 2017, un tout nouveau coaster a été annoncé au parc Astérix. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une zone qui est composée de deux attractions, d'un restaurant, d'une boutique et d'une aire de jeu. Donc quand même de gros changements et de gros ajouts qui ont été faits tout au long de la création du projet Toutatis, ce qui est hyper cool pour nous en tant que visiteurs. D'ailleurs, la zone de Toutatis se trouve derrière la trace du Hura et derrière le Grand Splash, qui n'était pas la zone qui était initialement prévue puisque le coaster devait se trouver à la base, si je ne dis pas de bêtises, proche d'une zone de Goudurix. Donc il y a eu vraiment même un changement d'implantation quant à l'évolution du projet et à l'ampleur qu'il a pris au cours des années. Donc commençons sans plus tarder par l'élément central du festival Toutatis, qui est bien évidemment le coaster qui porte le même nom, Toutatis. Donc c'est une attraction qui est unique au monde puisqu'elle devient l'attraction la plus haute et la plus rapide de France avec ses 51 mètres de haut et ses 110 km/h. Et puisque ce record n'était pas suffisant pour le parc Astérix, le parc s'offre le record du monde de l'attraction ayant le plus d'airtime. Et d'ailleurs, Toutatis en compte 23. Donc cette attraction, elle dispose d'une triple accélération, c'est-à-dire pour essayer de faire simple et de vulgariser un petit peu, vous allez avoir une première accélération qui va essayer de passer la première bosse, sauf que vous n'allez pas y arriver et donc vous allez retomber en arrière avec une deuxième accélération qui va vous amener sur une flèche où vous allez être vraiment vertical. Et la troisième accélération va vous faire passer la bosse et donc vous allez pouvoir ensuite faire la deuxième partie du coaster. Alors d'après les retours que j'ai pu avoir, le coaster est vraiment incroyable, il est super fluide, donc ça me donne tellement envie de le tester prochainement. Comme je vous le disais en début de vidéo, il n'y a pas seulement une attraction, mais bien deux dans la zone du festival Toutatis. En plus du coaster, le parc Astérix a misé sur une attraction familiale et pour enfants qui s'appelle chez Gyrofolix. Donc cette attraction, elle va être située un peu sur les hauteurs de la zone et elle a pour concept d'avoir 4 bras qui tournent en orbite. Donc cette attraction sera parfaite pour les enfants qui ne pourront pas faire Toutatis. Et ça va vraiment compléter l'offre en ayant à la fois une attraction à sensation forte, une attraction familiale. Autre point important à noter pour les enfants, c'est que dans la zone du festival Toutatis, vous allez pouvoir retrouver une aire de jeu qui est d'ailleurs la plus grande aire de jeu du parc Astérix. Donc l'aire de jeu du Sanglier d'Or proposera toboggan, filet et mur d'escalade pour les petits Gaulois. Autre point important lors de la création d'une nouvelle zone thématique, c'est bien évidemment la restauration. Donc vous allez bien évidemment pouvoir vous restaurer dans la zone du festival Toutatis et là vous allez retrouver deux points de restauration dans la zone. Un premier qui va proposer un menu assez premium à base de burgers dans le restaurant qui s'appelle Dolmen Gourmand. Donc je vous mets le menu à l'écran. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez. Ça a vraiment fait réagir énormément sur les réseaux sociaux, surtout par rapport au prix. Donc perso, je trouve ça quand même un peu cher, même s'ils partent sur une gamme assez premium avec des produits de qualité. Mais du coup, ça me donne énormément envie d'aller tester le restaurant, de découvrir les produits qui y sont proposés. Et donc, ça sera peut-être l'occasion de vous faire un retour complet quant aux menus qui sont proposés au Dolmen Gourmand. Et l'autre point de restauration que vous allez pouvoir retrouver dans le festival Toutatis, ça va être un stand qui va proposer plusieurs produits sucrés. Donc encore une fois, qui vient compléter l'offre du restaurant. Et puisqu'une zone thématique ne serait pas complète sans avoir une boutique, vous allez bien évidemment pouvoir vous procurer de nombreux souvenirs à l'effigie de Toutatis dans la boutique qui se situe à la sortie de l'attraction Toutatis. Donc là, vous allez retrouver entre autres des vêtements, des coussins, des magnettes, des petites statuettes, etc., etc. Après, en dehors de toutes ces activités que vous allez pouvoir retrouver dans le festival Toutatis, j'ai l'impression que la zone est vraiment très réussie. En tout cas, d'après les photos, bien évidemment, et d'après les retours que j'en ai, on va retrouver de nombreuses décorations, il va y avoir beaucoup de végétation. Vous allez être accueillis dès l'entrée par le dieu Toutatis, qui est une statue de plus de 11 mètres, il me semble. Enfin, vraiment, ils se sont donnés à fond sur la thématisation de la zone et ça a l'air vraiment super beau. Il me reste une dernière chose à vous parler sur le festival Toutatis qui a l'air super cool à la fois pour les visiteurs mais également pour le personnel opérationnel. Mais juste avant, je vous invite à liker cette vidéo et à me dire en commentaire si vous avez hâte de découvrir ces toutes nouvelles zones lors de votre prochaine visite au parc Astérix. Donc la toute dernière chose que je voulais vous parler, c'est quelque chose qui concerne l'attraction Toutatis. En fait, à un moment donné dans la file d'attente, la file va être très clairement séparée en
3 parties, il me semble, si je dis pas de bêtises. J'ai pas eu énormément d'informations là-dessus, mais j'ai pu voir dans certains vlogs que c'était vraiment présent et très bien fait. Vous allez avoir, comme je vous disais, donc la file séparée en 3 avec une file pour être au premier rang, une file pour être au fond du wagon ou au dernier rang, je sais plus exactement, et une file pour être au milieu. Et donc là, ça vient vraiment répondre à une demande des visiteurs et plus particulièrement, je pense, des fans de parcs d'attractions. Et ça va vraiment aider le personnel opérationnel puisque ça évite d'avoir chacune des personnes qui demandent s'il peut être au premier rang, au dernier rang, au milieu ou quoi que ce soit. Là, vous avez juste à aller dans la file en question et vous serez installé là où vous voulez aller tout simplement. Et en plus d'avoir ce choix, vous avez également une file d'attente en single rider, donc qui vous permettra d'être tout seul, enfin de faire un embarquement seul et donc de boucher les trous lorsqu'il y en aura dans l'attraction. Et également une file d'attente file automatique, ce qui vous permettra de faire la file d'attente sans attendre, mais en payant un fil automatique. Donc c'est tout pour moi dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère vraiment pouvoir visiter la zone du Festival Toutatis très bientôt et de vous en proposer une nouvelle vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble exactement dans la vraie vie entre guillemets. Moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 16h pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous aime fort, bisous.